Bonne rentrée! Est-ce que vous savez c'est quoi 90 000 personnes? C'est un putain de Stade de France qui m'a suivi dans la plus grande aventure que j'ai vécue sur internet. Alors laissez-moi vous raconter comment j'ai dirigé une armée de 90 000 personnes! Hey, good, every day c'est very good. J'vois ma tête dans le bleu, j'fais grimper les mailles sur flying. Ça fait plaisir, je suis tout seul chez moi donc je peux crier comme un malade. Bonne rentrée à tous. Et aujourd'hui, mon aventure commence quand au Brésil, un site est apparu du nom de WPlace. Le concept est simple, on a une carte du monde et tu peux mettre un pixel où tu veux dans le monde. À partir de ce moment-là, tout est possible. On peut rendre hommage à des événements, décorer des villes. Et il y a mon frère qui a une idée de malade. Il s'est dit, lui, il aime la France. Alors, je vais créer un compte TikTok et je vais demander qu'à Orléans, les gens mettent des drapeaux français. Voilà, juste des drapeaux français. Mettez des drapeaux français. Simple, pas plus compliqué. Alors, il prend un screen du WPlace, il dit, à cet endroit-là, je veux que des drapeaux français. Ça, c'est du plan de bataille. Il publie sur un nouveau compte et 100 000 vues. 100 000 personnes voient la possibilité de dessiner des drapeaux français dans une ville. Et dans ces 100 000 personnes, il y en a qui y vont et qui commencent à en dessiner dans tous les sens. Ça commence à ressembler à peu près à ça. Et moi, je vois ça et je me dis, putain, dinguerie. Ça fait des stats. Rien à foutre de l'œuvre. Ça fait des stats. Il serait peut-être temps de faire un petit TikTok sur ce sujet. Non, vous en pensez quoi? Alors moi je crée mon TikTok en me servant de l'histoire que mon frère est en train de vivre. Et cette fois-ci, je disais les gars, venez m'aider pour réaliser mon tout premier objectif avant ma majorité. Guider une armée. Vous allez voir, au fur et à mesure de l'année, on va monter crescendo sur plein d'objectifs qui me tiennent à cœur. Et celui-ci, c'est le tout premier. Guider une armée, tu sais, c'est quand t'es petit, tu veux trop guider, tu joues avec tes jouets, etc. Et du coup, moi je me suis dit, cet objectif-là, guider une armée, en vrai. C'est pas fou comme truc. Je publie TikTok alors. Ça commence à faire des vues. Ça commence à faire des vues, ça commence à faire 100, 200, 300. C'est normal sur TikTok. Jusqu'ici ça va bien. 1000, 10 000, 50 000. Ça fait 50 000 vues. Et puis je me dis ok, 50 000 vues c'est énorme. C'est énorme, 50 000 vues. Je pars me coucher. C'est bon, j'ai fait les stats de l'année. C'est le meilleur TikTok que j'ai fait. J'envoie des vocales. Je dis mon frère, on l'a fait. 50 000 vues. Ah, c'est bon. On l'a fait les 50 000. Je pars me coucher. Je me réveille, 80 000 vues. Putain. Le truc de fou. Eh mais mes réactions c'était vraiment n'importe quoi. J'ai pété un câble. J'étais en mode quoi 80 000. Et est-ce que vous vous rappelez à quoi il ressemblait quand mon frère me l'a dit? Ça ressemble à peu près à ça, c'est cool, machin. Ça ressemble à ça. Vite fait, plus ampleur. C'est fou, les gens ont kiffé. Et si vous regardez sur la longueur de la vidéo, ce n'est que le début parce que je pouvais pas appeler ça une armée. Je la dirigeais pas, j'ai juste fait un TikTok. Non, il fallait qu'on aille plus loin dans cette histoire d'armée. Parce que maintenant qu'on a ramené 80 000 personnes, maintenant que les gens ont mis des drapeaux, les temps de les diriger, les temps de les soutenir vers une nouvelle quête. Parce que ce défi des drapeaux a pris une ampleur que je ne pensais pas, une ampleur qui était largement plus grande que ce qu'il fallait. Et il est temps que je vous introduise un des personnages les plus importants du Airplace, le Void. Pour ceux qui connaissent pas, le Airplace ou la Pixel War, c'était une toile qui avait comme but un pixel toutes les 5 minutes. Simple. Alors à partir de ce moment-là, il y en a qui ont commencé à mettre des œuvres d'art, afficher des personnages, rendre hommage à des auteurs ou autres. On a eu le droit à tout. Et d'ailleurs, je trouve ça tellement beau que quand j'aurai mon propre chez moi, je vais l'exposer, gars. C'est tellement fou. Mais dans toute cette beauté, il y en a, ils se disent non, les gens ils s'amusent trop. Venez, on détruit. Le Void détruit tout sur son passage, ne pense à rien à part détruire. Et les deux seules possibilités qu'il y avait concrètement pour pouvoir le vaincre, c'est soit être dans une grosse communauté, soit qu'il s'arrête lui-même. Alors, 3 ans plus tard, sur le WPlace, le Void refait parler de lui parce que là, cette fois-ci, il attaque pas des œuvres d'art, il attaque des pays. Donc il va attaquer par exemple Andorre. Tu vois le tout petit coin là-bas là? En bas, entre la France et l'Espagne, il y a Andorre. Coin très tranquille, on adore, c'est très beau, c'est très gentil. Mais sur le WPlace, cette fois-ci, les gens, à force de faire des drapeaux partout, on va nous prendre pour le Void. Car à force de tous ces drapeaux, on détruit des œuvres d'art, on détruit de la beauté, même s'il y en a dans certains commentaires qui me disent que c'est pas des œuvres d'art. S'il vous plaît les frères, il y en a qui travaillent dessus, c'est magnifique, c'est la beauté d'internet. On détruit tout, et alors qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir proche de nous un coffre-fort. Ce coffre-fort, il est un peu spécial. Il partage de la lumière jaune, qui va être la protection des œuvres d'art. Le bail, c'est juste de protéger les œuvres d'art contre moi. Alors là, j'étais en mode non. Je veux pas que mon armée, elle soit là-dedans. Je veux pas que mon premier objectif soit réalisé en détruisant les objectifs des autres. Non, ça se fait pas. Alors sur mon serveur Discord, où il commence à avoir du monde, alors les gars, cette fois-ci, on arrête avec les drapeaux. On doit protéger les jaunes. Il doit une dernière fois que cette armée serve. Alors, on
commence à tous s'organiser, à voir comment on fait. Je fais un petit TikTok en leur disant les gars, cette fois-ci, j'ai besoin une dernière fois de vous. On va protéger les œuvres d'art. Et les gens commencent à se moquer de moi, à dire non, qu'est-ce que tu me racontes? Les œuvres d'art, c'est des pixels, ta gueule. Ces mecs ont pris du temps. Ces mecs ont fait ces détails. Ces mecs ont fait tous ces petits trucs tout beaux, tout magnifiques. Et toi, t'es là, tu veux les détruire avec des drapeaux français. C'est quoi? C'est pas ma France, ça. Alors c'est parti. Je fais mon TikTok. Je le publie, et là, ça commence à entourer toutes les œuvres d'art, les envelopper, les protéger sur tout ce qui se passe. Et là, je commence à être heureux, je me dis, on a quasiment réussi, tout est nickel. Bref, avec le temps, les œuvres d'art ont fini par être protégées, toutes belles, toutes magnifiques. Même nos drapeaux ont commencé à être remplis de différents dessins et autres. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, parce qu'aujourd'hui, je sais pas si j'ai encore cette armée de 80 000 personnes qui est avec moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a respecté ce que j'aime le plus sur Internet. La beauté des œuvres d'art, la beauté de l'art d'Internet, toutes ces histoires, toutes ces rencontres, toutes ces communautés, tous ces gens qui sont là pour partager des passions, pour partager des humeurs. C'est tellement beau, je vous inviterai à faire un tour sur le W-Place, parce que l'histoire que je viens de vous raconter aujourd'hui, ce n'est qu'une parmi les millions qu'il y a sur cette carte. Alors je vous inviterai à vous intéresser aussi au Airplace, qui était l'événement précédent, qui va sûrement un jour finir encadré ici chez moi. Et c'est comme ça que j'ai réalisé le tout premier objectif avant ma majorité, guider une armée de 80 000 personnes. C'était Mako, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et on se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouvel objectif avant ma majorité. C'était Mako, ciao.